Grégory Joron, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réunis le 9 décembre dernier ici à Rognac pour votre réunion annuelle avec vos adhérents. La sécurité des fonctionnaires, j'imagine, a dû avoir une place importante dans vos débats. Bonjour, merci pour votre accueil. Oui, en effet, une réunion toujours très intéressante parce que, évidemment, c'est important de venir prendre le pouls, on va dire, de nos collègues et mandants qui sont, eux, sur le terrain et qui exercent leur mission tous les jours. Beaucoup de questions, forcément, beaucoup d'inquiétudes sur les carrières, évidemment. Quand même un point d'orgue sur en effet les conditions d'exercice qui sont quand même de plus en plus compliquées, sur nous ce qu'on a mis en avant avec une recherche et un travail qui va être fait sur la protection fonctionnelle des policiers. On pense que ça doit être essentiel et que le métier est de plus en plus dur, de plus en plus remis en cause et que nos collègues qui sont souvent en insécurité au niveau de leur intégrité physique, mais aussi au niveau de leur insécurité, au niveau juridique, on doit pouvoir leur apporter mieux et nous, on doit revendiquer, en tout cas en tant que syndicat majoritaire et responsable, on doit revendiquer cette amélioration-là pour nos collègues. La violence gangrène de nombreuses institutions. Les enseignants, les élus sont en effet de plus en plus victimes d'intimidation, comme la police, qui est régulièrement la cible d'agressions verbales et ou physiques, voire d'attaques pures et simples. Comment enrayer ce phénomène inquiétant et concrètement, que faudrait-il pour vous permettre de lutter efficacement contre cette nouvelle forme de violence ? Et si je vous faisais une réponse habituelle de dire que tout ça est multifactoriel et qu'il faudrait reprendre depuis le début en parlant d'éducation, en parlant d'accès à l'emploi, alors je pense qu'on va mettre 20 ans pour redresser la barre. Je pense que là, il est urgent surtout d'envoyer un message. Vous l'avez dit, et c'est très important aujourd'hui, et dès lors qu'on représente une autorité ou qu'on incarne une institution, malheureusement, on fait l'objet de menaces, d'insultes, de violences, et c'est juste pas acceptable. Et je pense que d'ailleurs, l'ensemble de la population rejette cette forme de violence, et je pense que les politiques à l'avenir, alors j'aime pas dire les politiques parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, si quelque chose devait être porté au niveau politique, c'est à mon avis de taper très fort en termes de politique pénale, sur ces aspects-là. Il y a des grandes démocraties qui l'ont fait. Je prends souvent l'exemple du Canada parce que c'est une réalité. À un moment donné, on a pris un chemin, nous, de politique pénale, d'individualisation de la peine, où on s'est un peu perdu. Où malheureusement, je pense qu'il faut qu'on soit entre les deux, entre le système anglo-saxon et notre système à la française. Et sur ces questions-là qui pourrissent la vie des gens, très clairement, sur questions de violence aux personnes, de violence aux élus, de violence intrafamiliale, de rodéo, sur ces aspects-là, on doit arrêter l'individualisation de la peine, on doit taper très fort avec des peines minimum ou des peines minimales, on appelle ça comme on veut. Mais en tout cas, dire que là, pour une quarantaine de délits spécifiques identifiés, la société française décide d'envoyer un message fort aux délinquants qui voudront s'adonner à ce genre de choses. Et mon avis, c'est que ça sera la première marche pour aussi être très clair avec ça, parce qu'on a quand même, quoi qu'on en dise, et je ne mets pas la justice dos à dos aux policiers, au contraire, il y a un vrai problème dans la justice en termes d'engagement financier et de gestion. Pour autant, je pense qu'on s'est perdu dans la politique pénale depuis des années et on doit, à mon avis, envoyer ce message clair très très vite. Vous avez pu échanger avec Madame le maire de Rognac, Sylvie Miceli-Houdet, présente sur ce plateau. Sa police municipale ne déplore aucun incident de ce type. Est-ce que ça signifie que les territoires sont inégaux face à cette violence et que les politiques locales peuvent contribuer à contenir cette violence ? Alors je pense que c'est évident que les territoires sont inégaux. Pour autant, à mon avis, il y a aussi une image, une bonne pratique, un état d'esprit qui fait que c'est, je pense, un cercle vertueux. Une police municipale, je veux dire, on ne va pas faire pareil, je ne vais pas opposer police municipale, police nationale. Aujourd'hui, les polices municipales existent depuis 25 ans. Elles sont dans le paysage totalement ancrées. Et j'ai envie de dire, elles occupent souvent le vide laissé par la police nationale qui est surchargée au niveau missionnel. Et elles ont un relais, une espèce de police de proximité que nous, on n'a plus le temps de faire. Et je pense qu'évidemment, si on parle de continuum de sécurité, la police municipale a pleinement sa place dès lors qu'elle est bien gérée, dès lors que la convention de coordination est bien tenue, dès lors que chacun est à sa place dans un intérêt commun du bon vivre ensemble. C'est encore une fois le cercle vertueux qu'on peut attendre de tous, particulièrement ici à Rognac, on voit que ça fonctionne. J'ai envie de dire, quand ça fonctionne, il faut essayer de dupliquer ça là où ça ne fonctionne pas, avec tous ces exemples-là d'une police municipale à l'écoute, présente sur le terrain, et en relation avec la gendarmerie ou la police nationale, dès lors que le cadre est un peu dépassé, qui pourrait intervenir et prendre la main. C'est comme ça que ça doit fonctionner, et c'est comme ça que ça marche. Merci, Grégory Joron. Merci à vous, merci Madame la maire pour votre accueil. Très chaleureux et encore une fois avec une vision de la sécurité qui en tout cas correspond aux valeurs d'une TGP Police. Merci à ça. Merci surtout à vous d'avoir choisi Rognac ce matin.